Ouais, j'étais en train de réécouter l'une de mes vidéos et en fait, je me suis aperçu d'un truc et je l'avais déjà vu dans le passé, mais là, je viens vraiment de le voir de mes propres yeux. Et c'était pour vous le dire. Mais en fait, je regardais donc l'une de mes vidéos sur YouTube que je viens de partager il y a pas longtemps, il y a quelques minutes. Et en fait, j'étais à quelques vues et en fait, il y a une vue qui s'est enlevée. C'est pas normal, on est d'accord. Je vous jure que c'est vrai. Honnêtement, il y avait 4 vues, ok. C'est passé à 3. Ben, comment c'est possible? Expliquez-moi ça. Comment une ligne de vue peut descendre? C'est pas normal, on est d'accord. Mais voilà, je viens de vous le dire. C'est comme les gens en fait sur YouTube. Il y a même Florent Philippot qui a dénoncé ça, qui est un politique. Il a dit que YouTube il nous désabonne des fois à des choses. Bah, moi ça m'est arrivé ça. Il y a des chaînes YouTube, j'étais abonné, le lendemain j'y retourne et je suis désabonné. Expliquez-moi ça. Voilà. Avouez que c'est super bizarre, on est d'accord, on vit dans un monde très bizarre. Voilà. Bah, je viens de vous le dire en fait. Voilà. Comme si qu'en fait, ce qu'on partage, en fait, ils veulent que en fait, ça reste dans un. Ça aille pas en fait dans les produits que la plupart des gens ils consomment en fait. Voilà. Ils veulent justement avoir leur gamme de produits standards et ils veulent pas en fait voir les choses qui sortent du lot, vous avez compris? Voilà. Voilà. C'est un peu comme j'avais un pote, malheureusement je le vois plus, mais bonjour à lui, il s'appelle Kevin, c'est un pote de longue date, voilà. C'est un métalleux. Bref. Et ben, en fait, des fois, on allait faire des courses ensemble, on se baladait et tout ça. Et ça va bien vous faire rire. C'est tout le reflet de ce monde capitaliste de merde. En fait, on regardait les produits à acheter et tout ça. Et lui, il aime bien des fois de prendre des trucs que lui, il consomme lui-même. En fait, c'est-à-dire, il mange pas tout et n'importe quoi. Parce il y a des produits qu'il aime pas trop et tout ça pour sa santé, parce qu'il a eu parfois certains problèmes, tout ça, sans en parler plus. Mais voilà. Et donc, en fait, bah, dans les produits qui étaient vendus, un jour, j'étais avec lui et il me dit, ouais, tu vois en bas là, les, les, les produits qu'il faut se baisser pour prendre. Bah, en fait, ça, c'est les produits pour les pauvres. En fait, il m'a dit, c'est tout le système capitaliste de merde, tu vois. Mais je sais pas si vous avez compris. Bah, en fait, c'est ça. On vit dans un monde où, en fait, tout ce qui, en fait, les gens veulent que vous consommiez, ils vous les mettent au premier plan. Et les trucs qui cassent les couilles, ils vous les mettent en fond, en fait. C'est-à-dire pour que vous les voyez moins, en fait. Voilà. On vit dans un monde où en fait tout est fait pour vous manipuler au point que en fait ils veulent que vous consommiez ce qui rapporte, ce qui en fait fait déjà la notoriété dans la pub actuelle en fait, parce qu'ils font la pub de ces choses-là. Vous avez compris? Voilà, tout ce qui est déjà connu, en gros c'est un peu comme Nestlé avait dit, je vois les leaders imposer leur tri. Bah voilà, bah c'est ça, ils imposent leur tri en fonction de la gamme de produits qui est déjà bien connue du public en fait. Ça veut pas dire que les produits sont meilleurs, absolument pas. Absolument pas. Un produit qui est plus connu, ça veut pas dire qu'il est meilleur que les autres. Ça veut juste dire qu'il est devenu plus connu, il a fait plus d'argent. Ça veut pas dire qu'il est meilleur. Moi, j'ai mangé plein de choses qui sont pas connues, qui sont meilleures que des choses bien connues. Je vous l'ai dit même encore dernièrement. Par exemple, je mange un produit de temps en temps slovénien, c'est un sandwich, ça s'appelle le pljeskavica. Enfin, on dit pleskavica. Voilà, ça dit un truc comme ça. Bref, et bah ça, on en trouve en Serbie, j'ai vu sur internet. Et bah c'est meilleur qu'un kebab. Pourtant c'est moins connu, on est d'accord. C'est un nom que la plupart des gens ne connaissent pas. Et bah vous voyez, il y a plein de produits dans la vie qui sont pas forcément plus connus que les autres et pourtant ils sont parfois très souvent meilleurs. Voilà, mais c'est ça. Dans ce monde, en fait, c'est triste à dire, mais on s'en fiche de la qualité. Ce qui compte, c'est comme disait Rof, c'est en fait que tu consommes la boisson et que ça rapporte de l'argent. C'est tout. C'est triste à dire. Donc c'est pour ça que dans ma vie, je prends le temps. Parce que si je prenais pas le temps, bah justement, je passerais à côté de toutes ces bonnes choses. Voilà, voilà. Il y a ceux au fait qui prennent plus le temps, qui sont perdus à travers l'argent, et puis il y a ceux justement qui prennent le temps, comme moi, voilà, et qui au fait faisons attention à notre argent parce que bah, l'argent c'est quoi? C'est le capital qui permet justement, en le gardant, bah en fait tout simplement de pouvoir bah, te faire des plaisirs et donc bah, en fait de pas acheter tout et n'importe quoi pour justement profiter de ce que tu achètes. Contrairement aux gens qui achètent tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Imaginez si je m'achetais, j'étais riche, je m'achète, même si j'ai plein de thunes, hein, si je m'achète une Lambo, une Ferrari et tout ça, l'argent ça va vite, ok? Voilà. Ben, c'est parce que justement je suis un gestionnaire dans ma vie que bah, je m'en sors et aussi que bah, l'argent qui me reste, ça me permet justement de combler à ce qu'il me faut en fait. Voilà, sinon je m'en sortirais pas. Ok, sinon j'aurais que des problèmes et puis bah, je viens de vous le dire, je ne m'en sortirais pas. Voilà. Donc bah, c'est pour dire ça. C'est triste à dire, mais on vit dans un monde capitaliste qui privilégie
ce qui est déjà connu contrairement à ce qui ne l'est pas. Écoutez cette façon de penser parce qu'au fait, il faut que ça rapporte le chiffre et ça se comprend, ok? Mais faites attention, ça ne veut pas dire que ce que vous consommez c'est meilleur. Et je vous le redis, ok? Ce n'est pas forcément meilleur, absolument pas. Ça dépend des choses. Ça dépend des choses. Par exemple, sans donner de nom de marque, il y a des produits, oui, parfois qui sont très bons. Voilà, j'en ai en tête, par exemple des pâtes à tartiner, vous voyez de quoi je parle. Voilà, il y a des choses qui sont connues, qui sont très bonnes. Mais par contre, il y a d'autres, enfin très bonnes, mais il y a d'autres choses par contre qui sont parfois connues sans être connues ou même connues et qui sont pas forcément aussi bien que les autres. Voilà. C'est aussi à vous en fait de faire connaître les choses en fait. Si vous ne partagez pas les choses, si vous ne partagez pas les produits, même les gens, ce qu'ils font, etc., vous croyez que en fait ça va où tout ça? C'est vous en fait qui faites la renommée des choses et des gens. Si vous ne partagez pas, les choses peuvent pas être bien connues en fait. C'est comme un ovni qui passe devant toi et ou même avec qui tu prends contact, mais il revient ou alors tu le connais, mais en fait tu n'en parles pas en fait. Tu gardes ça pour toi. Tu crois que en fait les médias vont s'y intéresser? Voilà, ben, c'est pour dire ça. Voilà, tout part de vous en fait. C'est moi je m'en branle, je vous le dis honnêtement, mais je vous explique personnellement, moi en fait, je m'en fous en fait qu'on parle de moi ou pas en fait. Si on parle de moi personnellement, c'est super. Si on parle pas de moi, ça change pas ma vie en fait. Parce que je suis déjà un boss. Voilà, c'était pour le dire en fait. Mais c'est pour expliquer bah, que dans cette vie, ben, en fait, c'est à dire, mais ouais, il privilégie en fait bah, les leaderships, vous avez compris, ils privilégient ce qui fait déjà bien le chiffre en fait. Et ça se comprend, faut que ça rapporte, faut que ça fasse marcher les industries et tout ça. Mais aussi, faut pas être fermé justement à découvrir de nouveaux produits parce que parfois il y a des produits qui en valent vraiment la peine. Et c'était pour le rappeler. Et moi j'ai déjà mangé plein de choses, pas forcément mangé, découvert des choses, mais vraiment qui sont pas forcément très connues et qui en valent vraiment le coup. Le tout, c'est de s'intéresser aux choses, en fait. Faut arrêter de vivre selon un programme. Tant que vous penserez toujours de la même façon, en fait, vous sortirez pas justement de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et moi, des fois, je m'ouvre à des choses nouvelles, je découvre des choses, mais aussi, j'aime bien repartir sur des petits classiques, les choses que j'aime bien. Mais il faut savoir être ouvert aussi. Si on reste centré que sur cette petite vie, oh, bah, on se limite beaucoup, on va pas très loin, hein. Voilà. Alors qu'à l'inverse, quand on est ouvert, là, on sillonne, et puis on se fait son propre avis, et puis on sait savoir bah, ce qui en vaut le coup, et puis tirer des leçons aussi de ce qui ne va pas. Voilà. Pour justement bah, transmettre ces messages. Voilà. C'est le but d'un chef d'entreprise, en fait, de savoir reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, en fait, tout simplement. Voilà. Mais il faut pas dire que faut arrêter ce système en fait de. En fait, c'est vrai que mon pote, il a eu raison de me le dire ça. Et c'est vrai que ça m'a fait vachement rire dans le passé, pour finir vite fait. Quand il m'a dit, regarde les produits en bas et tout, mais c'est exactement ça. Pourquoi les produits, en fait, il y en a qui sont en bas, d'autres au milieu et d'autres en haut? Vous êtes posé la question? C'est assez bizarre, on est d'accord. C'est vrai que chez nous, il y a des étagères et tout ça, ok? Mais là, on vend des produits. Chez vous, vous les vendez pas, ok? Donc pourquoi c'est dispositionné comme ça? Pourquoi justement c'est pas mis, par exemple, selon des cagettes? En gros, par exemple, genre des caddies, vous voyez? Tous dispositionnés dans une même file. Là, ce serait juste. Alors que là, c'est pas juste, c'est carrément du haut jusqu'en bas. On est d'accord. Donc c'est vrai que c'est dispositionné un peu bizarrement dans ce monde. Et ça, c'est fait exprès pour le capital. Mais il a eu raison de me le dire. Voilà, et je voulais le rappeler ça quand même. On vit dans un monde qui privilégie le capital et il faudrait réfléchir justement à tout ça parce que c'est aussi ça qui cause bah, les pertes d'argent aussi. Parce que vous privilégiez les leaders en fait, ceux qui sont déjà bien exposés. Voilà. Alors que les autres, peut-être, ils voudraient se faire entendre, ils font leurs chiffres, mais ils sont pas assez justement bien connus. Parce que justement, vous privilégiez ces leaders-là. Et oui, donc il faudrait bien réfléchir à ce que je viens de vous dire. Ça se trouve, il y en a, ils font le job. Mais vous avez cette façon rectiligne de penser. Donc à cause de ça, ben, on les voit pas trop. Parce qu'ils sont malheureusement un peu effacés. Alors que ça se trouve, ils sont moins chers et ils sont tout aussi bons. Voilà, moi c'est ce que je fais des fois quand je fais mes courses. J'achète des trucs qui sont moins chers que certaines marques et tout ça. Et pourtant, ben, des fois c'est très bon. Voilà. Le tout c'est en fait de pas être rectiligne dans sa façon de penser. Voilà. Mais c'est ça, on vit dans un monde et vous savez, les grands patrons, tout ça, ils sont là à penser en fait, bon bah ils prend ça parce que ça fait le chiffre en fait. Ouais, mais les autres trucs qui sont pas tout aussi connus, ça se trouve, tu les fais mieux connaître parce qu'ils sont bons, ça fera peut-être tout autant le chiffre. Voilà, c'est juste que tu veux pas essayer, tu essayes pas en fait.
Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir? Tu vas me dire, prends un risque d'argent. Non, tu prends un risque d'argent sur un court terme. C'est pas énorme. T'essayes pour voir. Faut essayer pour savoir. Si ça marche pas, tu laisses tomber. C'est pas grave. C'est pas une perte d'argent énorme, surtout quand tu rapportes des sommes astronomiques d'argent. C'est pas énorme. Et justement, ça fait marcher les gens. Donc bon, pourquoi vous essayez pas ça? Regardez, ils le font bien dans les commerces, ils vendent bien des produits parfois qui sont en date de péremption pour éviter que ce soit perdu. Ces produits, des fois, sont de la marque. Et ben pourquoi vous faites pas ça pour des produits qui sont, comme mon pote il a dit, en bas d'étagère en fait? Voilà, vous pouvez très bien changer cette façon de penser en fait, hein, pour justement bah, les faire mieux connaître en fait. Voilà. Le tout c'est est-ce que vous voulez en fait, est-ce que vous avez cette envie en fait de les faire mieux connaître? C'est la question. Voilà. Est-ce que vous voulez privilégier vos produits déjà connus ou est-ce que vous voulez pas faire connaître aussi d'autres nouveaux produits? À votre place, moi je le ferais. Parce que bah, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux encore. Voilà. Et puis faire plus d'argent aussi. Voilà, si c'est bien fait, si on sait que le produit va marcher, tout est en réfléchissant aux choses, on sait que ça peut marcher. Le tout, c'est d'y réfléchir. Voilà, est-ce que vous voulez? C'est la question. Mais je voulais lancer l'idée et vous voyez, mon pote, il a une très bonne idée dans le passé, on a rigolé de ça, mais lui aussi, il est très très intelligent, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà, je lui passe le bonjour, il s'appelle Kevin, je l'ai perdu de vue malheureusement. C'est un pote de France que j'avais qui, bah, de longue date que je connais. S'il voit ma vidéo un jour, il se reconnaîtra, mais voilà, en tout cas, c'est un très bon pote et voilà, que je connais depuis très longtemps, depuis des années. Voilà, il y a lui, puis il y en a d'autres aussi. Il y a un autre pote aussi, pareil, qui est très intelligent aussi. Mais en tout cas, ouais, vous voyez, les idées, on les a après. Le tout, c'est de mettre en acte aussi. Voilà. Moi, je mets en acte, mais est-ce que vous mettez en acte? On en parlait tout le temps. Moi, je mets en acte, je fais mes vidéos, j'essaye de faire avancer mes choses et tout ça, sans l'aide des gens. Voilà. Et vous, est-ce que vous faites? Voilà. Faut passer à l'action, les gens. Ok.